De l'autre côté de la planète, au large de l'Australie, voici la Nouvelle-Calédonie, avec ses paysages de rêve et ses plages de sable blanc. Gratte. Gratte, 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 gratte. Oui. Oui. Gratte, C'est gratte. sur ce coin de paradis que Jean et Adeline se sont rencontrés. Une histoire d'amour née de leur passion pour les animaux. Ah, allez, allez. On va pas dire aux autres chevaux et aux autres chiens ce qu'on a fait ce matin, ils vont être jaloux. Ce matin, sur une plage de Nouméa, ils s'offrent un moment de détente privilégié avec leurs compagnons. Trop loin. Elle dresse des chevaux et lui les chiens. Je vous présente Ebola, un berger belge malinois de l'Impasse au Loup qui a 3 ans. Voilà. Et je vous présente Notre-Dame Lorenza, une petite jument âgée d'11 ans, une pure race inconnue. Et ces deux-là ne manqueraient leur bain dans le lagon pour rien au monde. Apporte le boudin. Les chiens de Jean et les chevaux d'Adeline grandissent ensemble un peu comme des frères et sœurs finalement. Très très bien. Allez, en pied, et voilà. Mais leur jeu préféré, c'est la course sur le sable. Au centre équestre du couple, les chiens et les chevaux vivent naturellement côte à côte. Pas question de cloisonner les espaces. Le dressage des chiens se fait au milieu des chevaux, en toute sérénité. On va se préparer pour un demi-tour. Allez, on y va pour un demi-tour au pied. Tous évoluent dans un même espace, ce qui permet d'apaiser les comportements de chacun. Nous, on va faire des cours au milieu des chevaux, au milieu des poules, etc. pour habituer les chiens à toutes les ambiances sur lesquelles ils peuvent être sollicités au quotidien. Après, je dirais, il y a un autre intérêt aussi pour les chevaux, c'est que quand, par exemple, Adeline va emmener des chevaux en balade, s'ils croisent des chiens, les chevaux ne feront plus les écarts qu'ils faisaient quand ils n'ont pas l'habitude, puisqu'ils auront été habitués à des chiens qui ne sont pas agressifs, qui sont calmes, etc. Et pour vous, il y a un autre intérêt. Vous avez votre épouse. Ah, voilà, elle est sous les yeux, elle est là. Comme leurs chiens et leurs chevaux, le couple est ensemble 24 heures sur 24. Cette passion commune pour les animaux fait des heureux. La plupart des clients alternent dressage de chiens et balade à cheval. Sabrina vient au centre depuis plusieurs mois. C'est une super idée qu'ils ont eue. C'est vrai que moi, du coup, je peux venir dresser mon chien le matin, aller faire une balade à cheval avec mon chien l'après-midi, tout en restant au même endroit. Puis on rencontre des gens qui adorent les deux animaux aussi, donc c'est vraiment super. Bon, on fait un petit rappel avec Louise pour voir. Assis. C'est deux animaux qui ont toujours été très importants pour Voilà, moi. passe derrière Choupa et redemain. Et c'est vrai que j'ai toujours pensé que on est dans une société où il peut sembler facile parfois de ne plus vivre avec les animaux, de les oublier. Voilà, ça y Et est, c'est important, moi je super. trouve, de garder un contact avec avec ce petit bout de nature qui nous donne toujours, quoi. C'est parti, mon kiki. Ce contact, Adeline l'a toujours conservé. Depuis plus de 25 ans, elle dresse les chevaux et donne des cours d'équitation. Comme un avion. Oh non, on va faire l'hélicoptère, c'est mieux. Oula. Et en même temps, elle a toujours aimé les chiens, qui le lui rendent bien et l'assistent dans son travail. Bah dis donc. Oh, c'est très très fort, hein. Magnifique, hein. Cassandre va-t-elle réussir à capturer ce petit bébé tigre? Doucement, Cassandre. Oui, Bravo. top là. C'est gagné, Cassandre a réussi. Tiens, je te redonne ton lasso, aventurière. Crapule, elle est toujours là, toujours présente. Alors ce qui est génial, c'est quand il arrive qu'un enfant glisse de poney ou de chevalet tombe, la vitesse à laquelle Crapule vient près de l'enfant, s'assied et puis fait de petits bruits à côté pour prendre des nouvelles de lui et le consoler. Mais Adeline reste une amoureuse des chevaux. Oui, c'est gagné, bravo. Le fait de pouvoir monter dessus aussi, d'aller se balader, de partager, de découvrir, d'être dans la nature. À cheval, ça n'a rien à voir avec une randonnée en VTT où on ne voit pas les choses de la même façon à cheval. Quand on se balade, et même au quotidien, moi j'ai tendance à leur raconter tout ce qui se passe, tout ce qui m'arrive. C'est un peu comme vos meilleurs amis. Oui, tout à fait. Et pour Jean, ce sont les chiens qui font office de meilleurs amis. Voilà, tac. Depuis plus de 20 ans, il passe ses journées en leur compagnie à les dresser.
Il est l'un des meilleurs dresseurs français. Il a même formé des équipes cynophiles pour les armées du monde entier. Aujourd'hui, il travaille avec les chiens des particuliers, et ce, dès leur plus jeune âge. Ces petits bergers belges sont issus de l'élevage de Jean. Ils travaillent déjà sur l'éveil des chiots. On a le rôle d'éleveur et en même temps on a le rôle de dresseur, d'éducateur. Donc ça nous permet de voir sur des sujets qu'on a fait comment ils évoluent. Donc pour nous c'est très intéressant. Puis ils sont tout mignons à ce Non, âge-là. c'est mignon, ouais. Très très bien. Couché, Et 3 ans plus tard, voici le résultat. couché. Assis. Couché. Assis. Pour vous donner une idée approximative, un chien il entend à peu près 10 fois mieux que l'être humain. Donc il n'y a pas besoin de crier. Et en plus je trouve que c'est plus joli de dresser comme ça, dans cet esprit, quoi, sans crier sur les chiens. Ça c'est les vieilles écoles, c'était il y a très longtemps, quoi. Et bon, la cherche à porte. La complicité, bon, mais la réussite bien sûr, on est content quand ça marche bien, quoi. Ils sont toujours de bonne humeur. Ça n'a pas de prix, ça. Bon, ça, c'est mieux que les humains. Ah, oui, oui. Ouais, non, le chien, c'est vrai que c'est un animal qui est toujours pareil, toujours linéaire, quoi. Après, ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe de lui, quoi. Avec un bon maître, un chien peut se dépasser et vaincre ses peurs. Il avait un peu une phobie de l'eau au début. Sa première rencontre avec l'eau s'était mal passée. Tout petit, il était tombé dans la mer et il avait une frayeur de l'eau. Et maintenant, il traverse des rivières ou le lac. Donc ouais, ça c'est une grosse satisfaction. Ça a été un gros travail pour récupérer ça, mais ça a été une grosse satisfaction. Aujourd'hui, grâce au travail de Jean, Ebola s'amuse comme un fou dans l'eau et n'hésite pas à enchaîner les plongeons. Allez, oui. Ça c'est bien, ça. Une vie de rêve aux antipodes pour nos deux amoureux, réunis par leur activité professionnelle et une même passion, un même attachement inconditionnel pour les animaux.